Salut, je reviens pour vous faire ma première vidéo de rapport de lecture de l'année 2015. Vidéo que je tourne pour la seconde fois, donc là je vais essayer d'être efficace et de ne pas la foirer. Alors, du coup j'ai quelques livres à rattraper puisque ça faisait quelques semaines que je n'avais pas fait de vidéo. Donc la dernière fois, il me semble que j'étais sur le point de commencer Serena de Ron Rash, que j'ai donc aux éditions Livre de Poche et dont je vous ai récemment parlé puisque j'ai classé l'adaptation cinématographique dans mes meilleurs films de 2014. Concernant le roman, la première chose que j'ai remarqué, c'est qu'il est très différent du film. C'est la même histoire en gros, mais les personnages sont assez différents. Il y a également beaucoup de personnages secondaires qui n'apparaissent pas dans le film, pas mal de péripéties supplémentaires et l'ambiance n'est pas exactement la même. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai un peu moins aimé le roman par rapport au film, même si ça a été une bonne lecture quand même. Mais le roman m'a fait ressentir moins d'émotions, puisque dans le film, notamment grâce au jeu des acteurs, j'avais ressenti vraiment beaucoup de choses très fortes, très intenses. Là, dans le roman, ça n'a pas été le cas parce que les personnages sont beaucoup plus froids, en fait, beaucoup plus antipathiques que dans l'adaptation. Et notamment le personnage de Serena, qui est donc le personnage principal. Dans le film, c'est une femme qui est assez cruelle mais qui en même temps est très volcanique, qui a beaucoup d'émotions très puissantes, donc ce qui fait que je trouve qu'on arrive quand même à être un peu en empathie avec elle, même si on n'est pas forcément d'accord avec la façon dont elle se comporte. Mais dans le roman, non seulement elle est cruelle, mais en plus elle est vraiment glaciale, quoi. Elle a quasiment pas de sentiments. On a l'impression qu'elle a presque pas d'émotions. Et c'est vraiment une psychopathe en fait. Voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas de sentiments, qui ressent rien, qui n'éprouve aucune compassion pour les autres, et qui n'éprouve jamais aucun remords, aucun scrupule, qui ne pense qu'à elle-même et qui va commettre des actes extrêmement méchants en fait, pour des raisons qui n'en valent pas forcément la peine, pardon. Mais voilà, juste parce qu'elle a envie, quoi. Donc c'est un personnage qui est vraiment détestable, qui est très bien fait, qui est très réaliste, mais auquel on ne peut pas s'attacher, quoi, parce que voilà, c'est un personnage qui a rien de positif en lui, on va dire. Donc voilà, du coup c'est pour ça que j'ai ressenti moins d'émotions au cours de la lecture, c'était une atmosphère qui était plus pesante. Le style d'écriture est bien, j'ai plutôt bien aimé le style d'écriture. Le seul truc qui m'a un peu gênée parfois, c'est dans les dialogues, où l'auteur retranscrit beaucoup le dialogue le côté vraiment oral, avec des abréviations, des liaisons entre les mots qui parfois sont un peu bizarres, que j'ai trouvé un petit peu difficile à lire parfois. Sinon, c'est une histoire qui est très intéressante, qui est assez dense, très très réaliste. L'auteur a fait un grand travail de recherche sur l'époque, le contexte. Il a beaucoup fouillé ses personnages, etc. Donc voilà, c'est un très bon roman. Mais c'est vrai qu'il ne m'a pas transporté autant que l'avait fait le film, à cause de ce côté beaucoup plus froid et surtout du personnage de Serena qui m'a semblé vraiment tellement antipathique que c'était limite trop au bout d'un moment. Voilà. Une autre chose que je dois dire par rapport à ce roman et qui n'a pas trait au contenu, c'est par rapport à la quatrième de couverture. Si jamais vous avez envie de le lire, surtout ne lisez pas la quatrième de couverture, pas dans cette édition-là en tout cas, parce qu'il y a un joli petit spoil dedans, voilà. Donc moi j'avais lu la quatrième de couverture et résultat j'ai été spoilée sur la fin. Donc je sais pas qui a rédigé ça, mais il a pas pensé aux conséquences de ses actes, je pense, puisqu'en fait c'est vraiment un tout petit truc, en fait c'est un mot dans le texte de la quatrième de couverture qui a l'air totalement anodin comme ça. Mais en fait, quand on arrive à la fin du roman, on arrive sur une péripétie, une scène où il se passe quelque chose de très important, où il y a pas mal de suspense. Et là, en fait, on fait le lien avec le mot qui avait été dit dans la quatrième de couverture et on sait que c'est ça, en fait. Je peux pas trop vous expliquer comment ni pourquoi, mais voilà. On peut pas faire autrement que de, du coup, savoir comment ça va se terminer à cause de ce petit truc qu'on a lu avant, quoi. Donc ça c'est très dommage et ça m'a vraiment gâché le suspense de la fin. Donc je ne remercie pas du tout la personne qui a rédigé cette quatrième. Et voilà, je vous conseille surtout de ne pas la lire si vous ne voulez pas être spoilé à votre tour. Donc voilà, concernant Serena. Ensuite,
J'ai terminé l'année 2014 avec Alpha Direction de James Harder, que je vous ai déjà beaucoup présenté, donc je ne vais pas en parler plus que ça. Donc voilà, une excellente BD que j'ai classée dans mes meilleures lectures de 2014, et du coup je vous conseille d'aller voir la vidéo correspondante pour avoir plus d'informations dessus. Après ça, j'ai commencé l'année 2015 avec une relecture d'un livre que j'avais lu quand j'étais adolescente et que j'ai eu envie de redécouvrir comme ça. Et c'est Les fourmis de Bernard Werber, que j'ai donc ici dans une édition assez ancienne. Donc c'est le premier tome de la trilogie Les fourmis. Alors il faut savoir que quand j'étais adolescente, j'ai lu pas mal de livres de Bernard Werber. Pas tous, hein, mais quand même un certain nombre, dont la trilogie des fourmis. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au départ j'aimais bien, et plus j'avançais dans ma découverte de cet auteur, et moins j'aimais. Jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, il m'insupporte au point que j'ai complètement arrêté de le lire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il me viendrait jamais à l'idée d'acheter un roman de Bernard Werber, quoi. C'est un auteur que je classe parmi les auteurs que j'aime pas. Voilà. Il n'y a pas beaucoup d'auteurs que j'aime vraiment pas. Parfois il y a des auteurs que j'aime pas spécialement, mais voilà quoi. Mais les auteurs où j'ai un avis vraiment très négatif dessus, c'est assez rare. Et Bernard Werber en fait partie. C'est vraiment un auteur que j'aime pas du tout. J'ai été très déçue par les derniers romans que j'ai lus de lui. Mais j'ai eu envie de relire Les fourmis, d'une part parce que c'était le seul de ces livres qui me laissait un souvenir suffisamment positif. Et je pense que c'est son meilleur livre en fait. Très franchement, je les ai pas tous lus, donc je peux pas faire la comparaison avec chaque. Mais parmi tous les livres que j'ai lus de lui, celui-ci est clairement meilleur que les autres. Et pardon. Et j'ai eu envie de le relire parce que j'avais envie de retrouver toute l'histoire par rapport aux fourmis justement, qui m'avait laissé vraiment un bon souvenir, que j'avais trouvé très intéressante. De ce point de vue-là, j'ai pas été déçue. Encore une fois, j'ai vraiment bien aimé l'histoire qui mettait en scène les fourmis, avec toutes les explications qui allaient avec, le fait de voir voilà, comment s'organisait leur société, et puis le côté un petit peu roman d'aventure allié à tout ça. J'ai vraiment bien aimé ça, donc c'était pas une relecture désagréable. Après, l'histoire est scindée en deux parties, donc il y a une partie qui raconte l'aventure des fourmis, et il y a une autre partie qui est parallèlement racontée et qui met en scène des personnages humains cette fois-ci. Et donc les deux histoires sont liées, mais on découvre comment que tout à la fin. Et par contre la partie qui met en scène les personnages humains, j'ai pas du tout aimé. J'ai retrouvé les défauts en fait qui ont fait que j'ai arrêté de lire Bernard Werber assez rapidement. Il faut savoir que j'ai pas du tout aimé les personnages, je les ai trouvés soit très peu crédibles, soit énervants, soit trop superficiels, enfin voilà. J'ai jamais accroché avec les personnages de cet auteur, je les trouve pas très bien faits. Et puis l'histoire, la petite histoire au niveau de ces personnages-là, je l'ai pas trouvée extrêmement convaincante non plus. J'ai pas été charmée par l'idée, quoi. Même pour de la science-fiction, je trouvais que c'était pas très vraisemblable. Donc voilà, j'ai pas été très convaincue. Et puis surtout, je trouve que... Alors bon là, dans ce roman-là, c'est pas très flagrant. Mais ça m'y a fait repenser surtout par rapport aux autres romans que j'ai lus de Werber. Je trouve que c'est un auteur qui fait beaucoup dans la démagogie. Et ça m'énerve vraiment beaucoup, beaucoup. J'ai l'impression que c'est un peu le mec qui arrive et qui dit alors voilà, je vais vous expliquer la vie, je vais vous expliquer comment réfléchir parce que je sais bien que vous êtes un petit peu débile, heureusement que je suis là pour vous dire quelles sont les vraies valeurs de la vie, quoi. Enfin, voilà, moi c'est vraiment comme ça que j'ai ressenti parfois ces livres. J'ai vraiment eu l'impression qu'il prenait un peu ses lecteurs pour des cons et qui balançait pas mal d'idées toutes faites en fait. Vraiment des lieux communs qui étaient un peu lourdames, quoi. Et beaucoup de comparaisons vraiment pas très subtiles pour sans cesse un petit peu déprécier la société, déprécier l'humanité, mais d'une manière que je trouve vraiment démagogique, quoi. Je sais pas trop si c'est le terme vraiment exact, mais voilà, je n'aime pas trop la façon dont il présente les choses et dont il s'adresse au lecteur souvent. Mais là dans les fourmis c'est pas trop flagrant, donc ça m'a pas vraiment gêné, quoi. Il y a des fois où je me suis dit ouais bon, mais dans l'ensemble la partie sur les fourmis était suffisamment présente et suffisamment intéressante pour que je passe quand même un bon moment avec ce roman. Donc voilà, je ne suis pas mécontente de l'avoir relu.
mais voilà, je ne relirai pas la trilogie en entier parce que je ne garde pas un aussi bon souvenir des tomes 2 et 3. Donc voilà, c'était juste pour relire un petit peu l'histoire des fourmis. Depuis combien de temps est-ce que je parle là? Parce que je dis plein de méchanceté depuis 10 minutes. Ah là là. Bon. Alors, vite, vite, vite. Il y a quelques jours également, je me suis acheté une BD puisque donc je mets en pratique ma résolution de lire plus de bande dessinée en 2015. Et donc là, j'ai découvert une nouvelle série que j'ai remarquée par hasard en magasin. Et j'ai mis un petit moment à trouver un magasin qui possède le tome 1. Donc là, ça y est, j'en ai trouvé un. Donc je l'ai acheté. Il s'agit de Carthago, de Christophe Beck et Eric Enino, et c'est aux éditions Les Humanoïdes Associés. Alors Carthago, c'est une BD de science-fiction, science-fiction aventure, qui met en scène donc des scientifiques qui vont découvrir l'existence d'animaux préhistoriques qui étaient censés avoir disparu il y a plusieurs millions d'années et qui en fait ont survécu dans des fosses océaniques, et notamment un mégalodon. Donc le mégalodon, c'est l'ancêtre du requin blanc, et en gros c'est un requin géant qui fait plus de 20 mètres de long, quoi. Vraiment un très très gros animal, quoi. Et donc ils vont découvrir comme ça qu'il y a un mégalodon et d'autres animaux un petit peu préhistoriques qui ont survécu dans des fosses océaniques qui étaient restées inexplorées jusqu'à ce jour. Et donc, pardon, je tousse beaucoup aujourd'hui. Et donc voilà, il va y avoir toute une histoire par rapport à ça, puisqu'ensuite il y a des industriels qui vont vouloir étouffer l'affaire parce qu'eux ils exploitent le site naturel où vivraient apparemment ces animaux, et donc ils ne veulent pas que les médias et les associations pour l'environnement viennent s'en mêler. Et puis à côté de ça, il y a un groupe écologiste qui lui veut que l'information soit reléguée auprès du grand public, etc. Donc il y a une petite guerre entre les deux camps. Et puis à côté de ça, il y a pas mal de péripéties un peu style aventure, puisque donc les animaux sur lesquels ils tombent pendant leur recherche, c'est souvent des très gros prédateurs. Donc voilà, il y a des morts, il y a des accidents, et en plus le mégalodon en question a tendance à remonter un petit peu vers la surface et à attaquer des bateaux, des choses comme ça. On ne sait pas encore exactement pourquoi. Mais voilà, il y a tout un mystère animalier, on va dire. Donc voilà, j'ai bien aimé ce tome 1. Donc j'ai bien aimé l'histoire, le thème abordé, etc. Bon, comme d'habitude, quand il y a des animaux, souvent j'aime bien. Les graphismes, alors je les ai bien aimés au niveau des décors, un peu moins au niveau des personnages, que je trouve pas très très beaux. Les personnages en général n'ont pas beaucoup plu dans ce tome 1, je les ai pas trouvés très attachants. Donc voilà, c'est pas ça que je retiens pour l'instant dans cette BD. Mais ce qui m'a plu surtout, c'est l'histoire, toutes les informations, le côté un peu scientifique qui m'a beaucoup intéressée. Je vous montre une page là comme ça pour vous donner un exemple. Oups, pardon. Donc voilà, en gros c'est comme ça. Il y a des pages qui sont assez sombres quand ils sont dans les fosses océaniques, d'autres qui sont beaucoup plus claires quand ils sont à la surface. Ça se passe à plusieurs époques différentes, dans plusieurs lieux différents. Donc en fait on a comme des flashs où parfois on voit une période préhistorique, un événement qui s'est passé pendant la période préhistorique. Ensuite on est au début des années 90, ensuite on est en 2007. Voilà, il y a plusieurs événements sur différentes périodes, dans différents pays du monde également, qui se recoupent et qui sont liés entre eux. Donc a priori ça va partir sur une histoire relativement complexe. J'essaye de vous trouver une belle page où on voit le petit mégalodon là dont je vous parle. Et donc voilà, une bonne découverte pour ce premier tome. Et je m'achèterai du coup le tome 2 rapidement, je pense. Pour l'instant, il y en a 4 qui sont sortis. Et il y a également deux tomes d'une série parallèle qui s'appelle Carthago Adventures. Où là, apparemment, ça parle de dinosaures et de je ne sais plus quoi. Voilà, je vous montre vite fait une page où on voit le requin géant. Où elle est. Donc voilà, une série que je vais a priori lire en 2015. Et donc en ce moment je suis en train de lire Peter Pan dans les jardins de Kensington de James Matthew Barrie aux éditions Corentin. Pardon, je suis un peu essoufflée. Donc c'est un livre que j'avais depuis très longtemps dans ma palle. Donc là voilà, je me suis décidée à le sortir. Il est très court, mais ça fait 1 ou 2 jours que je ne l'ai pas lu. Voilà, c'est une histoire
En gros, James Matthew Barry, c'est celui qui a fait la pièce de théâtre Peter Pan aussi, et donc là c'est une autre aventure de Peter Pan. Donc c'est une très belle édition, comme pour Merlin l'Enchanteur, que je vous avais montré il y a quelques semaines. Donc à l'intérieur, voilà, le livre a une couverture rigide avec un petit dessin doré comme ça. Et puis il y a également des illustrations au fil des pages. Des illustrations qui sont assez jolies, que j'aime plutôt bien. Je vous en montre une là. Voilà, donc c'est une petite histoire toute mignonne, très sympathique, voilà. Pas transcendante, du moins pas pour l'instant, parce que là j'en suis pas encore arrivée à la moitié, donc voilà. Mais bon, voilà, c'est une petite histoire sympathique, donc je vous en reparlerai dans ma prochaine vidéo. Voilà, alors combien de temps j'ai parlé? 15 minutes, ça va. Donc, sur ce, je vais vous laisser, vous souhaiter de bonnes lectures et je vous retrouverai dans une vidéo de film. Allez, salut!